Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à notre conférence Numtex. L'enjeu, c'est est-ce que le territoire, ce territoire de la grande région Est, est capable aujourd'hui d'être leader dans les matériaux souples et dans les matériaux souples surtout connectés. On le voit dans les composantes de l'industrie du futur, c'est que les matériaux souples, ça a le privilège d'être léger, et qu'un des éléments de réussite de l'usine du futur, un des éléments essentiels, c'est la frugalité. Et donc nos matériaux souples ont comme avantage d'être légers, de générer peu de CO2 derrière, et puis de pouvoir permettre de vraiment gagner en performance dans nos usines et en agilité. Donc les textiles qui répondront aux attentes à la fois de cette frugalité, mais qui en plus pourront travailler sur la connectivité, c'est pour nos métiers de demain, pour nos usines du futur, il y a plein de choses encore à réaliser autour de ça. Il y a un marché potentiel important, surtout sur certains segments qui sont aujourd'hui plus solvables. Donc vous avez le marché de la sécurité et de la protection, vous avez le marché médical, le marché du bien-être, le marché de la forme et du sport, les deux étant parfois assez proches. Ensuite, vous avez tout ce qui est confort de vie, style de vie, communication, et puis enfin, glamour, mode, décoration intérieure, etc. Donc là, ce sont les 6 principaux marchés identifiés par la Commission européenne. On a aujourd'hui en France des réussites individuelles et on a quelques projets structurants qui vont produire leurs effets. Maintenant, on est quand même sur une avant-garde, on est sur un petit nombre de pionniers, même si on a des marques comme Damar, comme Petit Bateau, comme Dim, qui s'engagent assez fortement sur ces marchés. Et il est très clair que s'engager sur ces marchés nécessite de la part des entreprises un effort d'investissement matériel, en machines notamment, et immatériel, en recrutement, en licence, en software, en propriété intellectuelle, tout à fait substantiel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est véritablement dans une entreprise de mobilisation de tous nos outils collectifs textiles pour accompagner les entreprises qui voudraient s'engager sur ces marchés. Donc là, vous retrouvez quelques exemples. On a la tenue de mesure épilepsie, on a les rideaux lumineux de Brochier qui avaient été montrés à l'Élysée, et puis je ne sais pas si c'est Iris Van Herpen ou autre, là vous voyez véritablement dans l'habillement, la haute couture, le luxe, on est sur des démarches aujourd'hui qui sont plus expérimentales. Les Fashion Week se multiplient, les Fashion Tech se multiplient. Quel débouché sur le marché, à quel prix, avec quels acteurs? Pour nous, sur la partie mode aujourd'hui, c'est encore un point d'interrogation. Merci beaucoup pour votre attention. L'hôpital d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un patient qui va donc à l'hôpital, donc il va passer beaucoup de temps en salle d'attente, il va être hospitalisé donc plusieurs jours, ou sinon il fait de l'hôpital 2 jours, donc il vient juste passer une journée et il attend d'aller dans des salles de mesure, etc. Donc c'est un peu, c'est pas très dynamique. L'hôpital de demain, c'est l'avènement des POC, les Point of Care. Donc pendant que le patient il est là en train d'attendre son tour, eh bien l'infirmière, plutôt que de faire la prise de sang et d'envoyer à un laboratoire, elle arrive avec un petit appareil et hop, elle va tout de suite prendre son sang et l'analyser sur place. Ça c'est du Point of Care. Ou par exemple, il y a une cabine juste à côté qui, en attendant, hop, vous allez faire des mesures multiparamétriques. Donc là, on gagne en flexibilité. C'est ça l'hôpital de demain, avec beaucoup plus de dynamisme. Et donc vous imaginez bien que nous, avec nos technologies et avec des sous-vêtements connectés, on peut tout à fait intervenir dans l'hôpital de demain. Et après, il y a l'hôpital du futur, où là, le lit du patient est en fait un lit à la maison. C'est le réseau hospitalier qui se déploie chez tout le monde. Et finalement, on a déjà l'hospitalisation à domicile, mais on ramène les grosses machines là-bas, alors que là, c'est vraiment, tout est déployé. Alors nos challenges, ils sont multiples. L'innovation dans le textile, disons que quand vous faites un objet connecté, donc là on est très dans le numérique, l'électronique numérique, vous allez voir un industriel, il vous fait un prototype sans aucun problème.
Quand vous allez voir, pour le textile c'est plus compliqué parce qu'il faut monter un métier, donc on va pas faire quelques mètres juste pour un prototype. Enfin bon, donc il y a une dynamisme qui a été manquante mais qui maintenant est vraiment présente. Et d'ailleurs on a passé ce stade-là, hein, c'est fini, maintenant on fait nos propres prototypes sans aucun problème. On a même une plateforme de production où on peut... Parce qu'en fait, quand vous faites un dispositif médical, vous êtes obligé de faire des essais cliniques. Et donc, vous avez besoin d'avoir un lot, une pré-série ou une série clinique. Et nous, on est capable de fabriquer ça. Mais le défi suivant, c'est vraiment d'augmenter en volume. Et d'ailleurs, on salue Inotera, un partenaire pour justement qui va nous aider un partenaire Grand Est qui va nous aider à monter en volume. Je ne sais pas quand, mais je pense que ça sera rapide. Ça, on l'aura plus, parce que c'est contraignant, on peut le perdre, on peut le casser. En revanche, quand on aura un vêtement sur le dos, alors il faut lever les contraintes d'entretien, les contraintes de peur, de porter un vêtement connecté comme on avait peur quand il y a eu la fibre artificielle. Mais une fois que tout ça sera, entre guillemets, maîtrisé, ces peurs seront éliminées. Je pense qu'on aura ce type d'écran sur la manche, qu'on pourra... grâce aux vêtements, avoir sur soi l'énergie qui va pouvoir remplir toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui à travers le smartphone. Alors, je rêve un peu, mais je pense que je regarde monsieur, on est déjà ce qu'on arrive à faire avec la techno actuelle, c'est impressionnant. L'aspect fondamental de notre filière textile, pour moi, c'est la veille. C'est de savoir où ça va sortir. Et à partir du moment et d'être le plus proche possible du tonneau, de la source. Et de pouvoir justement être là quand Arkema va trouver une techno, de pouvoir l'exploiter, d'être là quand un japonais, un américain, un coréen va trouver une techno et de pouvoir l'exploiter, la maîtriser et la transformer en vêtements. Pour moi, c'est fondamental. Et on n'a pas l'habitude dans la filière textile d'être dans ce process, on y met peu de moyens. Je prêche la bonne parole et en prêchant la bonne parole, je m'aperçois que je découvre des sociétés, des groupes de personnes, des grands groupes industriels qui sont là-dessus et qui ne calculent pas le textile. Donc c'est la veille, la mise en réseau et la profession qui est quand je dis un petit métier, c'est pas méprisant, mais ce qui reste de la profession, c'est les derniers des Mohicans. Ce sont des petites entreprises ou des entreprises comme les nôtres qui ont su, fédérer un marché. Et nous, on s'est concentré en faisant beaucoup de croissance externe, c'est en reprenant des petits qui ne pouvaient pas durer. Il fallait être suffisamment important pour maîtriser une chaîne de valeur. Et donc ce petit métier a un comportement un peu secret, un peu, pas replié sur lui-même, mais en se disant mon seul objectif c'est d'être en vie demain. Et l'innovation c'est pas ça, c'est au contraire, c'est se projeter à long terme, c'est aller voir ce qui se passe ailleurs, être ouvert, être dans le dialogue, dans l'échange et ne pas avoir peur. Voilà, donc voilà les enjeux et je suis très, très optimiste et je comptais sur le vêtement professionnel pour mettre en culture les vêtements connectés de demain que tout le monde portera. Voilà, merci de votre attention. Finalement, c'est très intéressant parce que l'énergie, ça concerne tout le monde pour alimenter son smartphone ou d'autres choses. Mais voilà, c'est au niveau de l'image, un vêtement, c'est ce qu'on met. C'était extrêmement représentatif, donc la technologie est un frein. Le design a aussi vraiment un rôle à jouer par rapport à ça sur l'acceptation de la technologie. Là, ces vêtements, ils produisent jusqu'à 2,5 watts, donc ça vous permet de recharger un téléphone, peut-être pas entièrement, mais c'est quand même une belle prouesse par rapport aux technologies existantes, sachant que nous n'avons pas fait de la recherche sur les plaques en soi. On a juste pris ce qui existait et on l'a transformé par une démarche collaborative entre design, ingénieurs, chercheurs, pour le rendre beaucoup plus intégré. Et on a aussi évidemment travaillé donc sur la matière de ces vêtements pour que l'intégration soit la plus séduisante possible. Voilà, donc en effet c'est vraiment intéressant, mais il faut trouver tout le temps le dialogue, les correspondances de langage, etc. Et surtout comment on agit à chaque fois. Nous on a besoin, si vous voulez, pour continuer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que ça puisse se nettoyer, ça puisse tenir, et puis on voudrait développer on a envie de développer de l'urbain connecté, soit comme ça, soit avec la fibre aussi. Ça nous intéresse énormément. On visait la jeunesse, des gens qui ont envie au quotidien d'avoir des vêtements connectés, wearable, soit, en effet, on a vu tout à l'heure à Même le Corps, c'est génial, moi j'aime beaucoup ça, c'était très intéressant ces conférences, mais nous on avait envie, de vêtements qui puissent se porter et le soir peut-être récupérer l'énergie et danser, voilà. Ok, merci.